La prison de nos habitudes. Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale, mais aussi organisateur de marches sur GoPostel et formateur de personnes qui veulent devenir psychopraticiens en formation 100% individuelle, possible à distance de chez vous. Les habitudes. C'est bien les habitudes, c'est important d'avoir des habitudes et nous ne pouvons pas ne pas avoir d'habitudes. J'en ai, tout le monde en a, des habitudes de penser, des habitudes de se comporter chaque jour. Ce qui est plus compliqué, c'est quand, dans la vie, nous voulons évoluer, nous voulons transformer quelque chose et qu'une force puissante à l'intérieur de nous vient nous empêcher. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que nous avons notre inconscient. Ce qu'on appelle notre inconscient, c'est notre mémoire. Et chaque jour, nous répétons des comportements. Nous répétons des attitudes chaque jour parce que l'organisation de la société, souvent, nous pousse à répéter ces mêmes attitudes toutes les semaines. Nous avons des manières de penser, nous avons des croyances. Et souvent, sans nous en rendre compte, nous sommes sur cette autoroute de la répétition. Notre inconscient, qui lui est chargé de l'automatisation, c'est-à-dire de nous permettre de faire les choses sans y penser. Et vous, si vous vous observez, vous verrez que durant une journée, vous faites plein de choses sans même y penser. Ça vient naturellement et vous le faites. Si vous démarrez votre voiture, vous n'avez pas besoin de lire le mode d'emploi, vous le savez, parce que votre inconscient l'a intégré. Et parfois dans notre vie, qu'elle soit une vie sentimentale ou une vie professionnelle, nous avons répété des habitudes de pensée, je dis bien, et aussi de comportement depuis très très longtemps. La difficulté vient quand nous voulons modifier quelque chose. Nous allons être confrontés à ce conflit intérieur entre notre conscience, notre volonté, on peut dire, je veux aller par là, et notre inconscient, lui, qui a encore ses anciens automatismes et qui, avec une puissance incroyable, presque inconsciente, va nous ramener au point de départ. Il y a beaucoup de gens qui, par exemple, sont dans un emploi qui ne leur plaît plus. Ils veulent en changer, mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils font la même chose. Et au moment de prendre la décision, hop, ils font marche arrière. Ils ont des émotions désagréables, c'est-à-dire que ces émotions désagréables de peur, de crainte, sont provoquées par leur inconscient qui, lui, refuse ce changement et veut toujours vous pousser à revenir à ce que vous êtes, à ce qu'il a mis en place comme équilibre. C'est pareil en amour, je peux être depuis 10 ans tout seul. J'en peux plus de ma solitude, je souffre de ma solitude, je veux aller vers l'amour. Et au moment où je vais me lancer, il y aura toute une force à l'intérieur de moi qui va me faire marche arrière. J'ai souvent beaucoup de gens qui m'écrivent pour prendre des renseignements sur la formation, sur mon accompagnement en route vers l'amour, sur les marches sur GoPostel, et qui après me disent je vais réfléchir, et là, vous pouvez être sûr que ces gens, vous n'allez plus les revoir parce qu'il y aura toute cette force à l'intérieur d'eux qui va les ramener à ce qu'ils sont, qui va quasiment les empêcher de progresser. Alors, vous allez me dire, mais alors, Freud le disait déjà, l'être humain n'est pas maître en sa demeure, c'est-à-dire l'inconscient, parce que c'est Freud qui a théorisé l'inconscient. L'inconscient est cette force puissante à l'intérieur de nous qui nous fait revenir et rester toujours dans nos programmations. Que nos programmations, c'est-à-dire nos croyances, proviennent de notre enfance, de notre adolescence, elles nous ont été transmises par nos parents, par nos éducateurs, ou qu'elles proviennent de notre âge adulte et de nos expériences, notre inconscient, lui, va continuellement vouloir venir nous remettre dans ce droit chemin. Si vous prenez quelqu'un qui est trop gentil, par exemple, ce quelqu'un, pendant son enfance, peut-être qu'on lui a dit qu'il fallait être gentil pour être aimé par les autres, que c'était important de ne pas penser à soi. Et puis peut-être une personne, elle a perdu, elle a eu la blessure de l'abandon, donc sans se rendre compte, elle a compensé en étant gentil avec les autres pour recevoir de l'affection et qu'on ne l'abandonne pas.
Mais à un moment, elle s'aperçoit que ce comportement dans l'amour, eh bien, ça ne va pas du tout parce que c'est pas ce qu'on attend en amour et quand on est trop gentil, on est quitté. Je provoque ce que je ne veux pas. Donc la personne inconsciemment se dit, ok, il faut que, non pas que je sois méchante parce que c'est pas ce qui est demandé, il faut que je sois moi. Il faut que je sois authentique et que je ne cherche pas forcément à plaire excessivement à l'autre, sinon je serai dépendant, ça n'ira pas. Elle a compris où c'était son problème, mais elle va être confrontée à cette puissance de la croyance qui va la ramener là où elle est. C'est ce qu'on appelle la fuite dans les habitudes, et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens en accompagnement qui abandonnent, qui ne se lancent pas dans l'évolution, parce qu'ils sont dominés par leur inconscient. Donc, ils sont inconscients, parce que être inconscient, c'est être dominé par les émotions que provoque votre inconscient, c'est-à-dire principalement être dominé par votre passé, on peut dire aujourd'hui. Donc, quand on évolue dans la vie, eh bien, on est confronté à ça. On est confronté à notre inconscient qui, lui, a ses routines de pensée, de comportement, et forcément, en fonction de l'ampleur des croyances qui peuvent nous limiter dans notre vie, on va être confronté à la résistance. On dit toujours, avec changement, il y a la résistance au changement, qui peut être nourrie de différentes façons en fonction de notre histoire. Et c'est la conscience de ça, avoir conscience de ça pour ne pas en être dominé, comprendre qu'il y a cette balance et ce conflit en moi, ok, l'accepter, le voir, et savoir le transformer tout doucement, au fur et à mesure. C'est pour ça que dans mes accompagnements, soit je fais des séances, soit souvent je donne des séances d'hypnose, parce que l'hypnose permet de travailler directement sur l'inconscient. Et c'est très important, comprendre intellectuellement, eh bien, ne suffit pas. On voit beaucoup de gens qui lisent énormément de livres de développement personnel, qui sont toujours dans la compréhension intellectuelle, et fin de compte, quand on les voit, ils sont toujours un petit peu dans la même situation. Ça évolue pas beaucoup, ça reste vraiment à la frontière. Pourquoi? Parce que avoir une compréhension intellectuelle, ça aide, mais si on ne travaille pas sur son inconscient, l'émotion sera toujours plus fort que la raison. Quand il y a un conflit entre la raison, c'est-à-dire le côté cartésien, et l'émotion, vous pouvez être sûr que l'émotion gagnera quasiment toujours. Donc, la prise de conscience qu'il y a votre inconscient, avec toutes ces programmations, qui vous font penser toujours la même chose, qui vous font voir, entendre toujours la même chose, qui vous font ressentir toujours les mêmes émotions, et ce qui va provoquer toujours les mêmes comportements. Et ça, des fois, ça fait des années que c'est comme ça, des années que c'est comme ça. Hein, vous imaginez bien qu'une personne qui a vécu 10 ans tout seul avec ses habitudes après un divorce, et qui décide de dire ben, « moi j'ai envie de vivre à deux maintenant », 10 ans d'habitude, c'est bien ancré dans l'inconscient, hein. On va être confronté à ça, et si la personne se laisse dominer par ça, ça c'est l'auto-sabotage assuré, vous pouvez être sûr. Alors que si elle en prend conscience, et qu'elle ne s'identifie pas à ses émotions, et que, avec l'accompagnement, voilà, reconfigurer l'inconscient, pour pouvoir aller vers ce qu'on veut, parce que c'est important, parce que l'inconscient, lui, il répète toujours le passé, toujours répète le passé, et on sent qu'à un moment, ça ne va pas pouvoir le faire, que c'est faux de répéter le passé, mais qu'on peut, je dirais, tout doucement, retravailler notre inconscient pour ouvrir la porte de la nouvelle vie qu'on veut. C'est pour ça que je dis souvent, ne faites pas les choses seuls, parce que votre inconscient est 1000 fois plus fort que vous. Vous êtes en même temps, vous ne pouvez pas être le docteur et le malade. Je veux dire, parce que votre inconscient, il va vous faire des pièges. Il va vous piéger à vous faire voir des choses ou pas voir des choses, à entendre des choses ou à ne pas entendre. Il va vous créer des émotions et il va vous dominer. Et c'est pour ça que l'accompagnement est hyper important. Ce n'est pas un accompagnement parce que vous n'êtes pas capable. Je veux dire, vous êtes capable. C'est un accompagnement parce que quelqu'un de l'extérieur va voir si vous êtes dans votre conscience ou dans votre inconscient. Et ce quelqu'un de l'extérieur va vous aider à retravailler votre inconscient. Sinon, vous pouvez être sûr que vous allez être dominé et que même si vous progressez, ça restera à la marge. Ça restera à la marge quelque part. Voilà, c'est très difficile pour quelqu'un, par exemple, qui a toujours gagné 1000 €, de se dire qu'il peut gagner 2000 ou 3000.
Souvent, il n'y croit pas, parce que c'est dans son inconscient, hein, les croyances, et il n'arrivera pas à libérer son potentiel pour pouvoir gagner cet argent, qui est possible pour lui, mais si son inconscient n'y croit pas, parce qu'il y a des croyances qui traînent, vous pouvez être sûr que l'auto-sabotage va être là. Auto-saboter, c'est quand moi-même, je fous en l'air quelque chose que je devrais vivre et qui est accessible, mais c'est parce que c'est mon inconscient qui va me pousser à auto-saboter, à détruire ce désir que je veux toujours pour me faire rester là où je suis. C'est pour ça que j'appelle ça la prison des habitudes. Les habitudes, c'est bien, il y en a qui sont très agréables et on ne peut pas ne pas en avoir, mais attention, attention, quand on veut faire un virage dans sa vie, un virage professionnel, un virage sentimental, et on en a toujours, sinon on reste enfermé dans le passé, on ne fait que revivre le passé, on sera confronté à cette résidence, à notre inconscient, à son état de santé, je dirais. Et là, on va être face à la résistance. Et ça sera à ce moment-là, est-ce que je vais être inconscient? Donc je vais me laisser dominer, et puis je vais fuir dans mes habitudes, je vais tout auto-saboter, ou est-ce que j'aurai quand même de la conscience, et avec l'accompagnement de quelqu'un, je vais pouvoir investir sur moi et faire cette transformation profonde pour aller vers ce que je veux et vers ce qui m'attend. Parce qu'on mérite tous de vivre une vie sentimentale riche et de vivre dans une juste abondance, voilà, pour avoir, je dirais, l'argent et le matériel nécessaire pour vivre une vie agréable. La pauvreté n'est pas du tout spirituelle. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, venez marcher sur Compostelle, suivez mon programme En route vers l'amour ou suivez ma formation pour devenir psychopraticien professionnel. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime. Merci, à bientôt.